Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe de la Vierge, de l'ascendant ou du signe lunaire pour connaître la tendance sur le mois de juin. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Donc, je prendrai les noces originelles de Béatrice Lériteau pour connaître un petit peu la tendance générale. Puis ensuite, je prendrai donc l'oracle de la vie et le monde du travail pour avoir un peu plus d'éléments concernant la situation globale sur le mois de juin, donc pour les personnes du signe de la Vierge. Allez, on commence et nous allons voir quelle carte représente la Vierge sur le mois de juin. Quelle carte représente le signe de la Vierge sur le mois de juin? Oups. Allez, on va prendre celle-ci. Nous avons la princesse avec le chiffre 3. Donc là, on a pour vous, on vous annonce soit une renaissance, soit le fait d'être en pleine expression de vous-même. Vous êtes vraiment dans une sorte de renaissance, justement, pour pouvoir exprimer toute cette beauté intérieure qui va se manifester à l'extérieur. Voilà, il y a un nouveau cycle qui s'annonce. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle de la vie. Quelle carte représente les Vierges sur le mois de juin? Quelle carte représente les Vierges sur le mois de juin? On nous parle de longévité. Donc là, pour les personnes du signe de la Vierge, il y a quelque chose qui date de très longtemps. On peut vous annoncer une belle énergie, quelque chose qui dure depuis un certain temps. Voilà, et puis une forme, vraiment voilà, on peut vous annoncer une longue vie également, quelque chose qui est positif. Quelle carte représente la valeur? L'argent pour les signes de la Vierge. Alors, par rapport à ce qui est important pour vous, c'est de retrouver une communication fluide. Là, il va y avoir un point important pour la communication. Besoin de communiquer, de parler. Ça va faire partie de quelque chose qui va être essentiel pour vous sur le mois de juin, de retrouver des contacts en fait, pour pouvoir communiquer. Quelle carte représente les études, l'apprentissage? On nous parle d'un mariage. Vous allez apprendre à travers une union. Alors, vous allez peut-être vous marier. Il y a peut-être des personnes qui sont déjà mariées. Il y a une leçon de vie à apprendre à travers cette union. Quelle carte représente la famille, le foyer? Alors, on nous parle de renaissance également avec le printemps. Par rapport, et puis on voit aussi un oiseau qui vole. Il peut y avoir aussi une personne qui quitte le nid familial, le foyer, un enfant qui vole de ses propres ailes. Il peut y avoir voilà un renouveau, un changement, une renaissance. Le fait de quitter un nid pour prendre son envol. Quelle carte représente l'amour pour les Vierges? On nous parle de changement. Là, il y a une transformation au niveau amoureux sentimental. Il va y avoir une évolution, un changement, une transformation. Quelle carte représente les Vierges pour le travail sur le mois de juin? Concernant le travail, alors, il y a un travail à faire par rapport dans une relation amoureuse. Alors, soit un travail en développement personnel, soit vous allez rencontrer une personne qui va vous permettre de travailler sur l'amour de vous-même, l'amour dans une relation à deux. On nous parlait de mariage également. Il y a, à travers une union, vous allez apprendre de vos expériences. Vous allez vraiment apprendre à vous aimer, à vivre cet amour. Et peut-être qu'il peut y avoir voilà, une union avec une âme sœur, une flamme jumelle. Voilà, il y a une rencontre amoureuse ou alors une union. Quelle carte représente votre partenaire ou la personne de votre cœur pour les Vierges? Quelle carte représente? Alors,
Pour votre partenaire ou la personne de votre cœur, il va y avoir un envol. Une personne qui va prendre son envol, qui va alors soit s'élever au niveau spirituel, soit un envol professionnel, quelque chose qui va prendre plus d'ampleur, ou alors ça peut être aussi un envol, quelque chose qui va prendre de la hauteur également, peut-être plus d'engagement. Et après, ça peut être une personne aussi qui quitte le nid ou pour prendre son envol et voler de ses propres ailes, hein. Alors, quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente la sexualité pour les Vierges sur le mois de juin? Alors, pour la sexualité, on nous parle de prise de conscience et de solidarité. Là, vous allez peut-être être soutenu par rapport à quelque chose que vous apprendrez. Vous allez peut-être avoir des nouvelles de personnes. Vous allez peut-être comprendre certaines choses à travers cette sexualité, mais il va y avoir aussi un éveil de conscience. Mais ça va être un éveil général. Par rapport à certaines unions, alors ça va être... il va y avoir peut-être besoin de communiquer par rapport à cette sexualité ou à transformer un petit peu cette sexualité, mais vous ne serez pas le seul ou la seule dans cette situation. Ça va être une prise de conscience globale par rapport à cet aspect sexuel, mais ça peut être la sexualité sacrée en tout cas. Il y a du soutien, une solidarité. Bon. Quelle carte représente les voyages, les déplacements pour les Vierges sur le mois de juin? Alors, on nous parle d'ancrage et de jeune homme. Et puis, on nous parle aussi de mariage. Alors, là, ça va peut-être être l'idée de consolider quelque chose, de matérialiser quelque chose. C'est peut-être une personne aussi, vous allez peut-être vous déplacer pour installer un jeune homme, ça peut être un de vos enfants, pour lui permettre de s'ancrer dans la vie, d'avoir un foyer, un lieu de vie. Vous allez peut-être l'accompagner, vous allez peut-être vous déplacer pour accompagner votre enfant. Ça peut être lui trouver un appartement pour faire ses études, ça peut être un lieu de vie où il va pouvoir se stabiliser, s'ancrer pour continuer ses études. Enfin, c'est quelque chose où il va y avoir une sorte d'ancrage, un enracinement quelque part, un lieu de vie. Bon, après, il peut y avoir aussi... Voilà, il peut y avoir un déménagement d'un de vos enfants ou d'un jeune homme pour s'enraciner quelque part dans un lieu de vie, dans un pays, dans une ville. Il va y avoir le fait de s'ancrer quelque part. Alors, il va peut-être y avoir le départ du foyer, de la maison familiale ou du nid d'un jeune homme pour aller s'installer peut-être en ville, pour avoir un appartement près de son université ou de ses études, enfin de son lieu. Il va y avoir un changement par rapport à ça, par rapport à un jeune homme en tout cas. Il va y avoir un changement pour aider un jeune homme à s'installer. Alors après, ça peut être aussi parce que l'accompagner, lui rendre visite par rapport à un jeune homme qui pourrait s'engager dans une union amoureuse ou un mariage. Il y aura un déplacement peut-être pour aider un jeune homme ou accompagner un jeune homme lors d'un mariage, lors d'une union. Enfin, une union, comment dire, le fait de créer un foyer à deux, en fait. Il peut y avoir un déplacement pour faire un déménagement pour aider un jeune homme à s'installer, à s'unir, à créer son propre foyer. Quelle carte représente la carrière, la réalisation? Alors, on nous parle de couper des liens. Alors peut-être que vous allez mettre un terme à une situation professionnelle pour pouvoir donner naissance à quelque chose de nouveau. Là, il y a un nouveau départ, mais ça va être la fin de quelque chose.
pour redémarrer quelque chose de nouveau, en tout cas par rapport à la carrière, au chemin de vie, à la mission d'âme. Il va y avoir peut-être des liens qui vont se couper pour pouvoir renaître derrière. Hein. Quelle carte représente les amis, l'entourage? Alors, on nous parle d'hérédité, de naissance. Bon, là, il y a une renaissance aussi au niveau familial. Il va y avoir soit une naissance qui va se manifester au sein de la famille, donc pour perpétuer, on va dire, la lignée familiale. Il va y avoir un renouveau. Après, ça peut être aussi un changement, une transformation pour se donner une nouvelle naissance, un nouveau lien, quelque chose qui va changer par rapport à la lignée familiale. Il va y avoir quelque chose de nouveau. Donc, soit un enfant qui peut naître, ou alors le fait de renaître soi-même, ou de donner un nouveau départ à la vie de famille, quelque chose de nouveau en tout cas. Il va y avoir un changement par rapport à ça, une transformation. Quels sont les blocages et les défis à relever pour les vierges sur le mois? Hop, le juin, alors... Bon ben voilà, on a la carte famille. Il va y avoir un aspect familial qui va être important pour vous sur le mois de juin. Alors soit sur le fait de faire perdurer une famille, mais il va y avoir des changements, des départs. Donc soit un jeune homme qui prend son envol et qui quitte le nid familial, soit vous ou un conjoint qui prend son envol également et qui quitte la vie familiale, ou alors le fait de consolider la famille, le fait de... Voilà, il y a un travail à faire au niveau familial en tout cas. Donc ça va être quelque chose qu'il va falloir dépasser. Et c'est ce qui va vous permettre d'évoluer et de grandir en fait, hein, d'avancer dans votre vie. Alors on va prendre maintenant le monde du travail. Donc quelle carte représente les vierges sur le mois de juin? Alors on a 3 cartes qui ont sauté. Alors sur le mois de juin... Oui, voilà. En fait, voilà, il y a quelque chose qui dure depuis longtemps. Vous avez, en fait, ça a été vraiment quelque chose avec beaucoup de persévérance. Vous êtes beaucoup investi dans cette situation. Alors que ce soit par rapport à votre travail, par rapport à votre vie, pour consolider, pour construire peut-être une vie de famille ou une vie professionnelle. Et là, il y a peut-être quelque chose où vous voulez vraiment donner de la stabilité, de la force, de la sécurité dans tout ce que vous avez réalisé jusqu'à présent pour pouvoir récolter le fruit de votre travail. À force de persévérance, à force de... Voilà, il y a quelque chose que vous voulez consolider, sécuriser, maintenir en fait et renforcer, solidifier. Après, ça peut être votre propre structure aussi, votre intériorité personnelle. Hein. C'est aussi le fait de vous préserver, de vous protéger, de vous renforcer, d'avoir des fondations solides et pouvoir récolter le fruit de votre travail, tout ce que vous avez fait comme travail peut-être en développement personnel pour vous depuis un certain temps. Il y a quelque chose, voilà, vous essayez de tenir bon en fait. Hein. Alors... Quelle carte représente l'argent ou les valeurs pour les vierges sur le mois de juin? Alors, on nous parle de fidélité, de loyauté, de communication, d'associés au bras droit. Là, en fait, l'idée, c'est de communiquer avec authenticité, d'être vraiment fidèle et d'être vraiment dans la loyauté, l'authenticité dans votre manière de parler, de communiquer, dans les contacts que vous pouvez avoir. Vous êtes très attaché à avoir des communications fiables, sincères, honnêtes. Quelle carte représente les études ou l'apprentissage pour les vierges sur le mois de juin? Alors, bon
il y a une personne qui a tendance à avoir des responsabilités, qui porte un petit peu une énergie très masculine, quelqu'un qui est responsable, quelqu'un qui alors peut-être que vous pourriez apprendre à travers cet homme, alors qui pourrait aussi travailler dans le milieu artistique, le côté spectacle, hein. Quelqu'un qui aime peut-être se mettre en avant également. Vous allez peut-être apprendre à travers une relation, alors peut-être que, voilà, il y a peut-être une action à mener ou reprendre sa force, reprendre sa position, apprendre à travers une relation, soit avec un homme ou vous-même avec une énergie yang, si vous êtes une femme, et peut-être mettre de la flamme aussi à travers une union. Il va y avoir peut-être quelqu'un qui va prendre position. Il va y avoir une personne qui va prendre position. À travers il va falloir prendre position dans cette histoire de mariage. Soit s'engager, soit prendre position par rapport à sa propre vie, en fait. Hein. Le fait d'être dans le côté intermittent au niveau artistique, parfois il y a des choses qui vont moins bien. En fait, le côté intermittent du spectacle, ce n'est pas quelque chose qui peut être totalement parfois solide ou stable. C'est quelque chose de très passionnant, mais c'est pas toujours très rassurant pour ceux qui aimeraient avoir une stabilité et quelque chose de cadré. Là, on a le côté un petit peu qui est spectaculaire, qui est très beau, mais ça peut être quelque chose aussi qui vit en intermittence, au sens où ce n'est pas totalement régulier, par intermittence. Donc, c'est comme si à un moment, il y avait beaucoup de changements dans cette relation, en fait. Alors, on va voir avec la famille et le foyer, quelle carte représente la famille et le foyer pour les vierges sur le mois de juin. On parle d'avocat, service juridique, législation. Bon, là, il y a peut-être un renouveau, il y aura peut-être quelque chose à voir par rapport à un avocat, peut-être un service juridique, un soutien, de la médiation pour pouvoir négocier. Il y a peut-être quelque chose où, par rapport à la vie familiale ou le foyer, soit vous avez besoin de choses cadrées, structurées, et là, il y a peut-être besoin de soutien par rapport peut-être au fait de renaître, de donner un nouveau départ peut-être à votre famille, ou alors ça peut être aussi quelqu'un qui part pour faire des études d'avocat, c'est possible également, ou alors il y a une personne qui peut quitter le foyer et là il y a peut-être un jugement, un avocat, un soutien à avoir pour cette démarche. Quel message pour l'amour pour les vierges? Alors... Bon, là, on a un changement. Alors, on avait la transformation. Il va peut-être y avoir la fin d'un contrat, d'une relation. Bon, là, ça va peut-être nous annoncer une séparation ou peut-être un divorce. C'est possible. Ça va pas s'adresser à tout le monde, bien sûr. Je vous invite à voir les tirages concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments. Mais en fait, il y a la fin de quelque chose qui nous annonce la renaissance et le renouveau, en fait, avec un changement et une élévation, une transformation. Il va y avoir la fin de quelque chose, alors au niveau amoureux, sentimental, pour pouvoir, alors que ce soit en amour, avec une relation amoureuse, avec un conjoint, une conjointe, ça peut être aussi les enfants qui quittent le nid, quelqu'un qui prend son envol. C'est la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de plus grand et de meilleur, en fait. Donc, ça peut être un enfant qui quitte son lieu de vie. On voyait le printemps avec ce petit oiseau qui quitte le nid. Bon, c'est possible. Bon, après, il y a aussi l'avocat. Donc, peut-être que vous aurez besoin de conseils ou de soutien. Ou alors, il peut y avoir des jugements ou des choses pour avancer par rapport à des relations familiales. Les choses à travailler au niveau des vierges sur le mois de juin. Quel est le travail pour les vierges, alors que ce soit pour le développement personnel ou le travail. Quel message pour les vierges
Quelle carte représente le travail sur le mois de juin pour les vierges? Voilà. On nous parle de temps, de retard, de patience, d'horaire décalé, d'astreinte, de délai, de préavis. Là, en fait, il est possible qu'il y ait un changement qui prenne un petit peu de temps. Alors, il y a peut-être un préavis à donner pour peut-être la fin peut-être d'une relation amoureuse, peut-être, ou alors peut-être qu'il faut patienter un petit peu avant de rencontrer cet amour. Il y a peut-être un travail à faire sur soi pour pouvoir vraiment vivre cet amour authentique et réciproque. Il y a peut-être un décalage amoureux, quelqu'un est prêt, l'autre ne l'est pas. Il peut y avoir aussi, voilà, il y a un travail à faire par rapport à une relation amoureuse. Il y a peut-être un délai de préavis, il y a peut-être un préavis à donner par rapport à une situation. Alors, on va voir quelle carte représente la personne de votre cœur. Quelle carte représente la personne de votre cœur ou votre partenaire? On nous parle de mobilité, d'envol et de remplacement. Alors, bon, il va y avoir une personne qui va bouger, qui va prendre son envol. C'est ce qu'on avait déjà, quelqu'un qui va bouger. Il va y avoir des déplacements. Une personne qui va évoluer aussi, qui va prendre son envol. Et puis on nous parle d'intérimaire, solidarité, remplacement. C'est un maillon, c'est une personne qui fait partie peut-être d'un maillon familial. Et là, on va voir, c'est une personne qui fait partie de cette chaîne en fait. Et en fait, c'est comme si vous alliez tout faire pour maintenir ce maillon au sein de votre famille. Là, il y a la longévité, il y a tout un travail qui a été fait pour construire quelque chose, aussi bien par rapport à vous, par rapport à votre identité. Cette personne fait partie aussi de vous. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble et cette personne va prendre son envol. Et voilà, il y a peut-être un remplacement à prévoir par rapport à ça, une personne qui va peut-être partir. Bon, on va voir. Donc, de toute façon, je vous invite vraiment à voir les autres vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires. Concernant la sexualité, quel message pour les vierges sur le mois de juin? On nous parle de mère. Bon, il y a cet aspect maternel, peut-être une mère au foyer. En tout cas, il y a une prise de conscience. Alors, soit par rapport à une personne qui est maman, qui est peut-être mère au foyer, peut-être que vous étiez plus mère que femme ou qu'épouse, et là il va y avoir une prise de conscience, et ça va concerner beaucoup de personnes qui sont dans cette situation en fait. Il va falloir aussi communiquer à ce sujet par rapport à ça. Parce qu'en fait, il y a peut-être eu un manque de communication, et là, il va y avoir une prise de conscience. Il va y avoir du soutien aussi par rapport à ça. Vous allez être soutenu. En fait, peut-être que certains attachaient plus d'importance à leur rôle de mère qu'à leur rôle de femme et à cet aspect sexuel. Et donc voilà. Alors, par rapport au voyage et au déplacement, quelle carte représente les voyages et les déplacements pour les vierges? Alors, on nous parle d'étudiants. Bon, bah voilà, on avait vraiment ces étudiants. Donc là, il y a un jeune homme. Vous allez vous déplacer pour installer votre enfant. Un jeune homme qui fait ses études. Et là, c'est pour l'installer dans sa formation, ses études. Vous allez vous déplacer pour lui trouver soit un appartement, un lieu, un studio, enfin bon, ou un lieu de vie, ou une coloc, enfin pour qu'il puisse être proche de ses études, proche de son centre de formation, proche de... Voilà. Il va y avoir un déplacement par rapport à ça. Ensuite, concernant la carrière, la réalisation, quelle carte pour les vierges sur le mois de juin? Alors, on nous parle de carottes, lavande, supermarché, rentabilité et carton. Coupé. Alors, là, il va peut-être y avoir comme du chantage.
du chantage par rapport à un changement, un déménagement, par rapport à la rentabilité, les achats, tout ce qui est matériel, financier, optimiser la rentabilité. En fait, il va peut-être y avoir... Là, il y a un changement, mais ça va être pour aller vers quelque chose de mieux. Peut-être sur cette période d'été où là, ce sera beaucoup plus harmonieux. Il y a peut-être eu des promesses non tenues. Il va y avoir quelque chose de plus harmonieux sur la période d'été. Et puis, vous allez retrouver une sorte de rythme, de rentabilité, mais il va y avoir un changement, un déménagement. Il va peut-être y avoir des liens à couper, que ce soit au niveau familial ou relations. Alors, on va voir avec les autres cartes. Les amis, l'entourage et les projets. Quelle carte représente? Hop, on va sauter. Et là, on nous parle de mode, de mise au placard. Bon, là, il y a peut-être un changement aussi. C'est changer un peu de mode. Il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être. Il faut passer à autre chose. La mode change régulièrement, en fait. Et là, c'est comme s'il y avait quelque chose au niveau familial. Et le fait de se donner un nouveau départ, de renaître, quelque chose de nouveau, en fait. Il va y avoir un changement par rapport à la lignée familiale. Une partie de cette lignée va être mise un petit peu de côté. Il va y avoir un changement pour pouvoir mieux renaître. Et on nous parlait justement de changement et de renaissance. Après, peut-être un deuil ou la fin d'un cycle, il va y avoir une transformation pour mieux renaître en tout cas. Et alors, quels sont les obstacles et les défis à relever sur le mois de juin pour les Vierges? Quels sont les obstacles et les défis à relever sur le mois de juin pour les Vierges? Alors, on nous parle d'agenda, rendez-vous, entretien d'embauche, entretien annuel, service administratif. Bon, là, il y a de la communication à avoir, faire un point sur la relation familiale. Il va y avoir des rendez-vous de prix. Il va peut-être y avoir aussi des changements. En tout cas, il va falloir peut-être faire appel à un service administratif ou peut-être ce service d'avocat. Il y a peut-être des choses là pour aller vers... Voilà, il va y avoir des changements, des communications, des entretiens à faire. Il va falloir vraiment parler, communiquer, faire un point, un bilan en fait. Et ça va pas être évident parce que justement, ça va prendre un petit peu de temps. Mais il va y avoir un changement au niveau familial. Voilà. Donc voilà pour vous. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et puis je vous invite vraiment à consulter les vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'informations. En tout cas, on nous parle d'une renaissance, d'un nouveau départ, quelque chose qui sera pour le mieux puisque c'est un changement, une transformation. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.